Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Psychopathe Moto. Mon nom c'est Dan. Moi c'est Mel. Aujourd'hui, on va vous présenter les immatriculations de moto, le prix et certains petits conseils à donner, là, savoir si ça peut vous intéresser. Le prix des plaques mentionnées, c'est pour l'année 2021, donc du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Donc, si c'est en dehors de ces plages-là, les prix sont sujets à changement. Pour avoir droit à un remboursement sur vos plaques de moto, c'est un petit peu différent des autos. Donc, il y a une période qu'on peut remiser la moto ou une période que si on dépasse cette date-là, qui se trouve être le 30 septembre, il n'y a aucun retour. Donc, c'est 0% de retour sur vos plaques. Vous allez voir par mois, on va vous montrer un tableau là, au niveau du pourcentage par mois qui vous revient si vous décidez de déplaquer votre moto ou si vous voulez la plaquer, si vous l'avez remisée avant le 30 septembre de l'année précédente, le pourcentage que vous allez payer si vous ne la plaquez pas pour le 1er avril. Sachez que pour remiser la moto, vous pouvez faire la demande soit pour le jour même ou pour une date ultérieure. Vous pouvez effectuer la demande soit en ligne, par Internet, soit par téléphone avec un système informatique ou en personne directement à la SAAQ. En ligne, ça va être directement sur le site de la SAC. Ça va être bien mentionné au niveau des places à aller pour... Oui, suivre les étapes, tout simplement. Bon, bien simple, hein? Lorsque vous remisez votre moto, sachez que la plaque doit rester sur la moto et les enregistrements doivent être conservés pour le renouvellement l'année suivante. La moto doit être sur votre terrain, donc dans un endroit privé, soit un garage, soit votre stationnement, soit votre cour arrière, mais aucunement sur la voie publique. Sachez également que si votre moto a été remisée plus de 12 mois, il est obligatoire de faire une vérification mécanique avant de la remettre sur la route. Donc, le 12 mois commence la première journée du remisage? Oui, effectivement. Pour le remboursement, la SAC a 3 méthodes de remboursement. Donc, soit par chèque, vous envoie un chèque par la poste, soit par ajustement bancaire. Si vous avez des prélèvements automatiques qui se font à tous les mois, bien, ils peuvent faire un ajustement à ce moment-là. Ou la troisième méthode, en fait, c'est en personne sur votre carte de débit. Comme vous voyez à l'écran, dans le fond, on vous montre un tableau qui est le coût du renouvellement de l'immatriculation pour les motos par catégorie. Comme exemple, 125 cc au moins, c'est 298 annuels pour 2021. 126 cc à 400, c'est 497,71 annuels. Pour 401 et plus, c'est 691,28. Et pour les motos à risque, comme les motos sport, c'est 2022,1. Donc, suite à ça, on va vous montrer l'autre tableau pour les coûts et remboursements. Bon, comme vous voyez, le tableau ici présent montre le pourcentage qu'on doit payer sur les plaques. L'année commence, comme on vous disait, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, on va vous le répéter encore, et probablement plusieurs fois au courant de la vidéo. L'année du motocycliste commence à partir de avril et finit au mois de mars, donc du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Et il y a des coûts à ça au niveau des plaques. Donc, vous voyez le tableau de pourcentage de la valeur des plaques qui doivent être payées si vous plaquez de tel mois à tel mois, ou etc. Vous avez des remboursements aussi. On voit là, au niveau du tableau, là, c'est combien les pourcentages qu'on a en retour et combien les pourcentages qu'on paye sur la valeur totale de la plaque. De toute façon, on va vous montrer des exemples là, avec des calculs concrets un petit peu plus tard. Petit point important. Si vous ne remisez pas votre moto et que vous voulez plaquer plus tard que le 1er avril, vous allez avoir à payer quand même le 100% des plaques. Bon, on rentre dans le vif du sujet, on parle cash et pourcentage de plaques. On va vous expliquer un peu plus en détail au niveau du tableau que je vous ai présenté tantôt. On va vous présenter 3 situations plausibles qui pourraient être faites pour essayer d'avoir une petite économie au niveau des plaques. Donc, la situation numéro 1 qu'on va vous présenter, dans le fond, c'est dans le contexte où les plaques ont été payées au 1er avril, que vous désirez remiser au mois de septembre. Donc, le remboursement est de 16,7 %. Le remisage au mois de septembre, ça fait-tu n'importe quand dans le mois de septembre? On peut s'attendre la dernière journée de septembre pour faire le remisage afin d'avoir le pourcentage de 16,7 %? Vous avez jusqu'au 30 septembre pour pouvoir remiser la moto pour bénéficier du remboursement.
Donc, ça ne sert à rien de remiser avant la dernière journée du mois de septembre. On peut profiter du mois de septembre. Oui, exactement. Bon, hein? Parlez-moi de ça. Donc, si vous regardez le premier carré en haut à gauche, là, on vous a mis les situations là, d'économie pour les 4 catégories de motos. Donc, le premier, 125 cc ou moins. 125 cc et moins, c'est 298 à l'année. Donc, fois 16,7 %, ce qui équivaut à une économie de 49,77 $. Pour le 126 cc à 400 cc, c'est 83,12 d'économie. 401 cc et plus, c'est 115,44 $. Et pour les motos à risque, c'est 337,68 $ d'économie. Et je vais respécifier ce que j'ai dit tantôt. Les chiffres que vous voyez là, c'est vraiment pour l'année du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Exact. Petite question, Mel. Au niveau du remboursement de 16,7 %, là, à ce que je peux voir, c'est sur toutes les classes de moto. Là. Il n'y a pas de telle classe c'est 30 %, l'autre classe c'est 30 %. C'est toujours le même pourcentage pour toutes les classes. Oui, exactement. C'est juste le montant des plaques, dans le fond, qui change pour chaque catégorie de moto. Pour la situation numéro 2, on a mis les plaques toujours payées au 1er avril, mais le remisage est au mois d'août au lieu du mois de septembre, toujours n'importe quand dans le mois d'août. Et le remboursement à ce moment-là est un petit peu plus élevé, c'est 33,3 %. Donc, toujours 125 cc au moins, ça donne une économie de 99,23 $. Le 126 à 400, c'est 165,74 $. 401 et plus, c'est 230,20 $. Et les motos à risque, 673,33 $. Pour la troisième situation, on a mis ça un petit peu plus complexe. Dans le fond, si vous aviez déjà remisé la moto l'année d'avant, vous décidez de déremiser au mois de juin seulement parce que vous dites, quand c'est des temps plus frisquets, j'aime pas rouler, donc je voudrais rouler de juin à septembre, par exemple. Le montant à payer à ce moment-là pour déremiser et plaquer la moto est de 83,3 %. Et ensuite, si vous remisez en septembre, c'est toujours un remboursement de 16,7 %. Et la 16,7 % est sur le montant que vous avez payé. Donc, exemple, si vous plaquez au mois de juin et que vous avez payé 248,23 $, on prend l'exemple du 125 cc, vous avez un remboursement de 16,7 % sur le 248,23 et non sur le 298 total des plaques si vous payez à l'année. Exact, parce que vous n'avez pas payé 298, vous aviez payé juste 248,23. Donc, on a mis les calculs à ce moment-là. Si vous faites une économie au départ parce que vous plaquez au mois de juin, ça vous donne 49,77 $ d'économie de avril à juin. Et vu que vous avez eu un remboursement parce que vous décidez de remiser au mois de septembre, ça vous donne 41,45 $. Donc, l'économie totale est de 91,22 $ pour un 125 cc au moins. Donc, c'est le même calcul pour les 126 à 400 qui donne une économie totale de 152,36 $. Pour les 401 cc ou plus, l'économie totale à ce moment-là serait de 211,61 $. Et les motos à risque, l'économie totale est de 618,96 $. Bon, là, savoir si ça vaut la peine de remiser et de remiser à chaque année, ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous ne roulez pas au début de la saison et vous ne roulez pas à la fin de la saison? Peut-être que c'est un avantage pour vous. Nous, personnellement, on plaque à l'année. On a toujours hâte au 15 mars qu'on a le droit de sortir nos motos. Il y a des belles journées fin mars qu'on peut sortir les motos. Nous, on attend que l'asphalte soit sèche. Pas nécessairement balayée, mais qu'elle soit sèche pour ne pas avoir plein de calcium de coller sur les motos. On est équipé pour rouler au froid, les vaches chauffantes, les chaps, etc., etc. Donc, on peut rouler lorsqu'il fait froid. Et on aime bien rouler à l'automne. Donc, au mois d'octobre, même début novembre, milieu novembre, on aime bien ça rouler, aller voir les couleurs. Oui, c'est frais, mais on s'équipe en conséquence pour pouvoir rouler. Donc, personnellement, nous, on déplaque pas, on reste plaqué à l'année, on paye la totalité. Mais sachez que, comme je vous ai montré dans le tableau, si vous déplaquez après le 30 septembre, vous n'avez aucun retour d'argent. C'est 0% sur votre retour. Donc, c'est important que si vous voulez déplaquer, remiser, si vous voulez avoir une petite économie, ça doit être fait avant le 30 septembre.
C'est ça. On se répète, mais il faut vraiment que vous soyez conscient qu'en octobre, novembre, vous ne pourrez pas rouler. Vous avez les 2 derniers mois de la saison que vous n'allez pas pouvoir rouler. Oui, en fait, de octobre à mars, même si vous déplaquez, vous remisez, en fait, vous n'aurez aucun remboursement. Exactement. Donc, à vous de voir si pour ces situations-là vous conviennent. On ne peut pas vous dire de faire ça ou de ne pas faire ça. C'est libre à chacun de faire. Vous le faites si vous sentez le besoin de le faire. Si vous voulez une économie parce que vous ne roulez pas, ça vaut la peine de le faire. Mais si vous roulez, est-ce que ça vaut la peine? Personnellement, moi, non, je ne vois pas l'intérêt de le faire parce que si ma moto est plaquée, ben je peux m'en servir. Si j'ai pas besoin de passer par le site de la SAC, essayer de le plaquer, je ne me casse pas de bicycle, je rouvre la porte du garage, je m'assieds dessus, je le pars, puis je m'en vais avec. Donc, en conclusion, vous pouvez nous dire en commentaire si ça vous a aidé pour prendre une décision pour le remisage de votre moto. Dites-nous aussi en commentaire si vous le faites, remiser votre moto, essayer d'avoir des économies à ce niveau-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. On a une page Facebook également, Le Petit Couple en moto. On y met du contenu exclusif. Et sur ce, on vous dit à la prochaine! Bye!